Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Vous avez fait la partie la plus dure, j'espère. J'espère que c'est bien. Et là, en fait, il va y avoir beaucoup plus de choses un peu plus pratiques. Et on va vraiment se concentrer sur les trois mots que vous avez choisis comme thème de ce week-end, donc la joie, la célébration et la fête. Je suis particulièrement qualifié pour vous parler de la joie, parce que c'est pas du tout mon inclinaison naturelle. Comme je l'ai précisé au départ, c'est pas un domaine, on pourrait croire que ça ne fait pas du tout. Moi, j'ai plutôt tendance à voir les choses qui vont pas, en fait. Vous savez, il y en a qui voient le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je me dis que je ne voulais pas faire de toute manière. Voilà. C'est ça le problème. Je me sens la même que donc, je pars de loin pour vous dire que, voilà, que c'est possible aussi pour chacun d'entre nous. Et en étudiant un petit peu la joie, en fait, c'est ce que la Bible en dit, en fait, j'ai été vraiment encouragé pour moi-même, de ce que la Bible nous montre par rapport à la joie. Et le premier point que je voulais partager avec vous, c'est que dans la Bible, la joie n'est pas un sentiment. Peut-être que c'est une porte ouverte pour certains d'entre vous, je le connais en français, mais peut-être pour d'autres, comment ça, c'est un sentiment, je me sens joyeux, je sais pas, je ne comprends pas. Certainement, dans la conversation, quand on dit ah, je suis vraiment joyeux, c'est pas grave, je me sens joyeuse, et dans la discussion avec, dans la société d'aujourd'hui, la joie, évidemment, c'est un sentiment que la colère, que la honte, que d'autres choses. Et la Bible ne traite pas la joie comme un sentiment. Elle nous dit que la joie est quelque chose qui vient de l'Esprit Saint, c'est un fruit de l'Esprit. On voit ça dans Galates, au chapitre 5, au verset 22, c'est un verset que vous connaissez très bien, certainement. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, number one, et number two, la joie. Ça vient en deuxième dans l'échelle, c'est plutôt chouette. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est les fruits de l'Esprit. Ça veut dire que c'est pas juste un mood dans lequel je suis, je dis, oh, je me sens bien là. Oh, je suis paisible, je me sens paisible ce matin. Je me sens patient, ça je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais c'est pas des sentiments, c'est pas des choses qu'on ressent. C'est pas quelque chose aussi, j'en parlais un petit peu cet après-midi dans l'atelier, si tu as l'occasion, je pense que c'est important. C'est vraiment une chose qui est sortie un peu ce matin, des discussions aussi que j'ai eues avec les autres autour de ça. Les sentiments, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt au niveau de notre humanité, au niveau de notre âme, en fait, de ce qui fait notre personnalité en tant qu'être humain. Mais la joie, c'est un fruit de l'esprit, c'est plus profond. C'est quelque chose qui vient vraiment de la connexion qu'on a avec Dieu, de ce temple spirituel que l'on est à l'intérieur. Cette connexion entre le Saint-Esprit et nous, c'est de là que vient la joie. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que la joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Encore une fois, je parle de ce que la Bible en dit. Je ne parle pas forcément de la vision aujourd'hui de ce que c'est la joie dans la société. Ça veut dire que si tu ne te sens pas dans la joie, ce n'est pas un problème, parce que cette joie, elle peut revenir à un moyen simple, c'est de réaliser en fait cette connexion avec le Saint-Esprit à l'intérieur. Ça rejoint en fait le verset que je vous ai partagé au tout début de cette session. Je vais le relire très vite, le début en tout cas. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Et ce que je disais ce matin, moi ça m'a frappé, c'est pour ça que j'ai utilisé cette traduction de ce verset, c'est que le verbe d'être rempli par l'Esprit, il y a d'autres traductions qui disent « soyez remplis par l'Esprit, point ». Et en fait, quand on lit ça, on a l'impression qu'il suffit juste d'être baptisé dans le Saint-Esprit une fois, puis c'est fini. Moi ça m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'était la première fois que j'avais ce contact avec la personne du Saint-Esprit. Donc, dans mon histoire, dans mon témoignage personnel, c'est quand j'avais 12 ans. Et puis, il y a des gens qui s'arrêtent là, qui disent, voilà, c'est fini. J'étais baptisé, voilà, c'est tout. Et là, ce verset, si on le comprend bien, le temps qui est utilisé, c'est pour ça qu'il y a certaines traductions qui le traduisent comme ça, soyez toujours en train d'être remplis. Donc, c'est vraiment une action, en fait, qui est continuelle, quotidienne, toujours, en fait, si tu manques de joie, et de manière simple, c'est de t'approcher en fait de Dieu, de t'approcher du Saint-Esprit, de venir entre elles et de dire maintenant j'ai besoin de ma joie quotidienne. J'ai besoin que ça vienne, parce que là je sens que je suis en manque, que j'en ai pas assez.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant, c'est que finalement la joie, c'est pas juste quelque chose qui va être créé parce qu'il y a une occasion particulière où Dieu nous transmet en fait tout un paquet de joie. Si vous voulez vraiment vivre en fait dans cette joie, il faut que ce soit quelque chose de quotidien. Il faut que ce soit vraiment quelque chose sur le long terme. La joie, elle va être produite comme un fruit pour un arbre. Le fruit, c'est pas juste comme ça que ça vient, il y a tout un processus de maturation pour que le fruit vienne en fait dans l'année. Il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a de là ce que j'ai déjà dit, il y a de la terre, etc. Tout ça, et à la fin, ça fait un fruit. Mais c'est un processus qui est long et où on ne voit pas forcément les choses jour après jour. Avec nous, c'est pareil. Si on prend en fait cette habitude de vivre au quotidien, en relation avec le Saint-Esprit, le fruit que ça va apporter, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc cette joie, elle vient vraiment de ce lieu intérieur. Et malheureusement, je pense que c'est pas automatique. Malheureusement, heureusement, mais dans nos milieux, il y a beaucoup de gens qui ne manifestent pas forcément ce fruit de la joie de manière éclatante. Si vous êtes comme moi, vous avez rencontré beaucoup de chrétiens qui font la haine, qui font plutôt la gueule plutôt que qui donnent envie d'être chrétiens, parce que en fait, ça demande une intentionnalité en fait. C'est-à-dire, je veux demeurer dans la présence du Saint-Esprit, je veux demeurer dans la présence de Dieu au quotidien, parce que je sais, c'est Jean chapitre 15 où Jésus nous dit demeurez en moi et je demeurerai en vous en fait. Il y a vraiment cette habitation commune qui va apporter un fruit, et ce fruit du coup, c'est la joie, l'amour, la paix, etc. Je relis ce verset parce qu'il est vraiment chouette. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous dis, et Jésus conclut en fait ce passage de Jean 15 sur le fait de demeurer en lui et de le laisser demeurer en lui en disant pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc la joie, c'est vraiment l'expression normale du royaume de Dieu quand il est quelque part. Donc, si c'est trop sérieux, si c'est trop triste, il y a des chances que le royaume de Dieu ne soit pas exprimé complètement à cet endroit. On lit dans Romains, au chapitre 14, et au verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, même si c'est pas possible, mais c'est pas le royaume de Dieu, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Si vous voyez en fait de la joie quelque part, il y a de fortes chances que ce soit une manifestation d'un lieu où le Saint-Esprit est accueilli, d'un lieu en fait où il y a la liberté de l'esprit qui est présente, et d'un lieu en fait où cette liberté est cherchée de manière intentionnelle. Les psaumes sont d'accord avec ça aussi. La joie, ça vient du fait qu'on habite tous les jours dans la présence de Dieu. Ça rejoint le psaume 23, un psaume qui suscite beaucoup de joie, et qui finit en disant le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Donc il y a une connexion vraiment directe dans le fait d'habiter dans la maison de Dieu au quotidien, et de porter en fait ce fruit de la joie. On ne peut pas séparer les deux en fait. C'est pas juste. Nous on a mis là des fois dans les milieux charismatiques qu'il y a une espèce d'impartition, un truc qui est voilà. On a prié, j'étais déprimé, paf, après j'étais super joyeux. En fait, si on veut vivre dans cette dimension de joie sur le long terme, ça demande un effort continu et intentionnel. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que on peut perdre cette joie, mais on peut la retrouver aussi. C'est pas quelque chose qui est magique, c'est pas juste que Dieu qui décide pas. La Bible nous dit clairement, si vous demeurez en Jésus, le fruit naturel que vous allez porter, c'est cette dimension de joie. Il ne va pas dépendre des circonstances, et c'est même plus que ça, c'est que cette joie va se manifester justement dans les circonstances contraires, dans les moments les plus difficiles en fait de nos vies, dans ces moments en fait de souffrance, de tristesse, de combat, des moments où on a tendance à perdre l'espoir. C'est à ce moment-là que cette joie va jaillir et qu'elle va prendre la place. Et du coup, c'est assez miraculeux. Pour rejoindre le psaume 23 dont on parlait tout à l'heure, vous savez, il y a ce il y a ce verset au milieu où il dit « Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est pas l'endroit où tu mets la table d'habitude, en fait, c'est plutôt l'endroit où tu prends tes armes, etc. Et la tactique de Dieu pour combattre tes ennemis, c'est de dire « Viens, on se met à table, on se fait un bon repas. » Devant eux, voilà, ils vont donc garder manger. C'est dingue quand même, cette dimension. Ça rejoint en fait quelque chose que j'ai réalisé un peu plus ces 2 dernières années, c'est que la joie,
ça peut vraiment être une arme en fait que Dieu nous donne. C'est-à-dire que justement dans des circonstances qui sont contraires, qui sont inverses, dans les moments les plus difficiles, dans ces moments où on a l'impression d'être criblé même par l'adversaire de nos âmes, c'est ces moments-là où Dieu va nous donner sa joie comme une arme. Il y a un verset qu'on cite beaucoup, un peu à tort et à travers, c'est un peu la liste des versets préférés, toutes choses qu'on pourrait bien de ceux qui aiment Dieu, ou je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, tout ça. Mais bon, les versets sympas qu'on dit comme ça sans réfléchir, il y a aussi dans Néhémie au chapitre 8 et au verset, c'est au verset 10, c'est la joie du Seigneur sera votre force. Allez, c'est trop bien. Et en fait, souvent, quand tu es dans un moment difficile, ça te fait pas du bien ces versets. C'est pas les versets qui vont vraiment t'aider. Mais en fait, quand tu plonges dedans et que tu comprends que Dieu va te donner sa joie comme une arme dans les moments où tu as besoin, en fait, justement, d'être armé pour te défendre. Et là, c'était vraiment ça. C'est dans Néhémie, c'est un livre où il y a plein de bagarres, il y a plein de combats, il y a plein de persévérance, il y a plein de moments où on a l'impression qu'on a perdu espoir. Et c'est dans ce livre-là que Dieu a mis ce verset. Et si on lit le contexte, on voit que Néhémie, justement, qui est quelqu'un qui endure une opposition au quotidien, qui va crescendo, qui va être de plus en plus forte au fur et à mesure du livre de Néhémie. C'est lui avec Esdras et les Lévites qui explique que c'est pas un moment pour prendre le deuil et pour pleurer. Ils sont en train d'expliquer la loi au peuple. Ils disent mais arrêtez, c'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Parce que quand ils ont entendu la loi, tout le peuple s'est mis à pleurer. Ils disent on est vraiment là, on est mal barré, on est loin de ce que Dieu voulait, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et au verset 10, Néhémie, qui est pourtant pas quand on lit le livre de Néhémie, la première chose qu'on se dit, c'est que c'est pas un rigolo. Et c'est lui qui va dire allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces et envoyer des parts à tous ceux qui n'ont rien préparé, parce que ce jour est un jour, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, saint. C'est un jour mis à part, Kadash, pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui est votre force. Cool, bon, c'est bientôt fini du coup déjà. Et donc les Lévites vont encourager le peuple. Donc vraiment c'est dingue parce que c'est au milieu en fait du moment où ils sont en train de reconstruire la muraille. Il y a des ennemis partout, ils sont pas nombreux. C'est pas du tout un moment en fait qui va les encourager. C'est ce moment que Néhémie va choisir pour l'Éternel. En fait, la joie du Seigneur c'est une arme. C'est quelque chose qui va nous donner de la force et ça va vous permettre d'aller au bout en fait de ce que Dieu a préparé pour vous. C'est justement quand vous êtes le moins enclin à avoir de la joie à l'intérieur, vous avez besoin de la joie du Saint-Esprit qui va venir vous pousser un peu plus loin. J'avance. La fête aussi, je me suis intéressé un peu à ça. Donc, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de comment est-ce que dans l'Ancien Testament, les fêtes c'était vraiment un temps qui a été mis à part pour rencontrer Dieu. Et je relis quelques textes dans Deutéronome au chapitre 16, au verset 15 par exemple. Donc, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. Bon, c'est déjà une bonne fête, 7 jours. Hein. Déjà, un samedi soir à 22h, je suis mort, mais alors, pour 7 jours d'affilée, il faut y aller. Et ce que j'aime bien dans ce verset, c'est qu'il finit en disant « En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » Pensez au dernier moment où vous êtes livré entièrement à la joie. C'était en quelle année? C'est un commandement en fait. Et c'est ça que la première chose que j'ai vue en cherchant un petit peu ce que la Bible dit de ces temps de fête, c'est pas une option, c'est un commandement. Tu célébreras point. Allez. 3 fois par an, le peuple d'Israël était appelé à avoir ces rassemblements devant Dieu, cette mise à part. Souvent c'était plusieurs jours. Et donc on peut lire ça toujours dans Deutéronome 16, la suite, versets 16 et 17. 3 fois par an, donc tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira. La fête des pains sans levain, donc la Pâque, la fête des semaines, ce que le monde a appelé Pentecôte, et la fête des tentes, qu'on appelle Soukot, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps là, Et un des commandements qui avait relié à ces fêtes, c'est qu'on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Donc la fête, c'est pas un truc où on débarque les mains dans les poches, c'est là où on ramène tout le fruit en fait de la bénédiction que Dieu nous a accordée auparavant. Et dire, on va faire la fête ensemble, hop, on va ramener plein de bouffe, on va ramener plein de poissons, on va ramener plein de choses à offrir à Dieu, parce que c'est le moment où on va célébrer tout ce que Dieu a avant.
dans notre société, la fête, ça a un sens très différent. Il y a un reportage qui est passé cette semaine, du coup, qui parlait justement du fait que la fête, ça avait un peu disparu avec le Covid, tout ça. Les gens, ils sortent beaucoup moins, ils sont moins dans cette attitude de célébration. Et puis, la personne qui était interviewée, elle a dit quelque chose qui était assez, qui m'a fait tilt. Elle a dit, mais en fait, c'était important parce que la fête, dans notre société, c'est le moment, justement, où on suspend les tracas du quotidien, les soucis. C'est un moment où on oublie, en fait, que notre vie, elle va pas bien, quoi. C'est un moment où on oublie, et puis c'est un moment, voilà, où, du coup, on peut se détendre et se réjouir parce qu'on pense pas à ce qui va pas bien dans notre vie. Et en fait, ça m'a fait tilt, parce que la Bible, elle nous présente la fête comme quelque chose où on fait l'inverse. La fête, c'est un moment pour se rappeler, c'est un moment pour se souvenir. C'est un moment pour compter les bienfaits de Dieu, voir tout ce que Dieu a accompli, et préparer tout ce que Dieu va accomplir après. Donc c'est vraiment un processus inverse. Dans notre monde, la fête, c'est pour oublier, alors que dans la Bible, faire la fête, c'est pour se rappeler. Oui, toutes. On voit très très bien ce paradoxe dans une parabole que vous connaissez très bien, c'est celle du fils prodigue. Et il y a vraiment cette opposition des deux sortes de fêtes. Parce que le fils, il prend son héritage dans cet objectif de dire je vais aller faire la fête, je vais aller m'éclater, je vais aller fêter le moment présent, être content d'être en vie. Et puis du coup, la Bible nous dit dans cette parabole, il dilapide toute sa fortune dans cette recherche en fait. On appelle aujourd'hui la recherche du bonheur en fait. On n'arrive pas à saisir. Et du coup, il perd tout son argent, il retourne chez lui, et puis il se présente à son père. Et clairement, quand il arrive, il ne s'attend pas à ce que ce soit très très joyeux. Il arrive, il a préparé son discours dans Luc au chapitre 15, verset 21. Il va lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et en fait, il avait préparé tout un discours qu'il n'a pas le temps d'amener à son terme, parce que tout de suite, son père dit à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement et donnez-lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, encore de la nourriture. C'est un truc très français aussi. Ça me parle en fait de dire il faut ramener de la nourriture. Ça me dit bien. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commence, la Bible nous dit, à faire la fête. Et puis vous connaissez la fin du texte. Le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. On y revient aussi, du coup. C'est bien, c'est pas être silencieux. On va aussi. Il appelle l'un des serviteurs et lui demande ce qui se passe. Et donc le serviteur lui explique, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et là, la réaction du fils aîné, c'est la colère. Et pourquoi c'est la colère? C'est de dire, quoi? Lui, il a le droit à une fête alors qu'il l'a pas mérité, et moi je suis là tout le temps, et j'ai jamais eu de fête. T'as jamais fait la fête pour moi. En fait, c'est une histoire de fête, cette parabole. Le fils aîné, ce qu'il n'accepte pas, c'est que le père n'a jamais fêté sa présence, comme il le fait pour le fils qui était parti. Et je parlais de ce feu que je sentais à l'intérieur tout à l'heure, pour décrire un peu plus, je sentais vraiment cette joie de notre Père Céleste, en fait, d'être avec nous dans le sujet. Je sentais cette affection. Ça rejoint en fait quelque chose de mon parcours personnel. Très très vite, je suis tombé dans l'église quand j'étais petit, j'ai passé tous mes week-ends dans des réunions et dans des rassemblements et des choses comme ça. J'avais fait beaucoup trop de réunions d'église quand je suis arrivé à 18 ans, j'en avais déjà fait pour plusieurs vies. Mais j'avais jamais vraiment vécu quelque chose de profond en fait, avec Dieu. J'avais eu des petites expériences, mais il manquait quelque chose de fondamental. Donc quand j'étais jeune adulte, j'étais un parfait petit pharisien. Je savais tout ce qu'il fallait dire, tout ce qu'il fallait faire, mais je ne connaissais pas du tout cette dimension en fait, d'une joie et d'un amour qui viennent de l'intérieur. Et donc moi, j'étais beaucoup dans quelque chose de très réaliste, de me forcer à rentrer dans le modèle que j'avais l'impression qu'un bon petit chrétien devait être. Ça ne marchait pas très bien. Et le moment qui a fait basculer ma vie, en fait, c'est un moment où Dieu m'a révélé son amour de père pour moi. J'ai vécu cette dimension de l'esprit d'adoption. Et ce qui a changé très concrètement, c'est que les premières pensées qui me venaient le matin quand je me levais, quand j'étais jeune adulte, donc j'avais pas d'argent, j'étais au chômage, j'avais pas réussi à faire mes études comme il faut, c'était pas une période très glorieuse.
Mais les premières pensées qui me venaient quand je me levais le matin, c'était ça, aujourd'hui encore, tu vas foirer, tu vas échouer, tu vas te regretter. Tout le monde va le voir et ils vont se moquer de toi. Ceux qui étaient au courant, ils vont te dire que c'est bien fait pour toi, et ceux qui l'étaient pas, ils vont te dire que je croyais que c'était quelqu'un, et en fait, non. T'es un imposteur, ça. C'était ça mes pensées au réveil, dans mes années de jeune adulte à Paris. C'était loin d'être glorieux. La joie, c'est quelque chose qui finissait de loin. Voilà, je suis au papier dans la vie, mais ce n'est pas quelque chose que je vivais à l'intérieur. Je pensais vraiment, ma théologie à l'époque, c'est que la joie, c'est quelque chose qui était réservé quand on sera au ciel. Et puis, quand on est sur terre, on galère, c'est normal. Et puis, le Seigneur ne m'a pas laissé comme ça. Et j'ai vécu une expérience. Je me plaignais de ne pas avoir d'expérience à raconter pour ma conversion. J'avais 8 ans. Et quelqu'un qui a fait un appel pour les enfants et leur vie à Jésus. Quand on joue au ballon, j'ai laissé mon ballon, j'ai fait ça, et puis je retourné jouer au ballon. Il y avait pas une différence profonde entre avant et après. Et puis là, en fait, j'ai vécu une espèce de deuxième conversion. Où, dans mes années dans mon appartement parisien, tout à coup, je me réveille un matin. Et au lieu de ces pensées auxquelles j'étais habitué, tout à coup, je ressens la joie de mon Père Céleste du fait que je viens de me réveiller. Et c'était quelque chose qui était complètement inconnu pour moi. Je ressens cette joie. Et je sens en fait mon Père Céleste qui dit waouh, Sam, il est réveillé. On va commencer la journée ensemble. Je t'aime tellement, mon fils, c'est trop bien. Je n'avais jamais vécu ça. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça a duré pendant plusieurs semaines. Tous les matins, je me réveillais avec ça. Et toute ma théologie a changé à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit mais mince alors. La joie, c'est pour aujourd'hui. C'est pas juste pour quand on sera au ciel. On m'a menti, je me suis menti tout seul. En fait, c'est pour maintenant, c'est accessible maintenant. C'est pas juste quelque chose pour plus tard. Et du coup, là, il y a eu un vrai avant et après. Alors, de l'extérieur, j'ai continué. J'avais déjà commencé à comparer avec Orange. Voilà, j'avais déjà une vie, il n'y a pas eu de gros changements, mais à l'intérieur, c'est très différent. Parce que du coup, au lieu de faire plein de choses pour essayer de mériter l'affection de Dieu, en fait, j'ai commencé à faire plein de choses parce que j'étais aimé par Dieu. Et donc, la création naturelle, c'était de dire évidemment que je veux louer Dieu, évidemment que je veux servir à l'Église, évidemment que je veux parler de Jésus, parce que il a bouleversé ma vie. En fait. J'étais né dans l'Église, j'avais jamais vécu en fait ce contact intime en fait avec mon Père Céleste. Et ça a bouleversé vraiment ma vie. Et c'est là où j'ai réalisé que cette joie, en fait, elle est là. Le Père Céleste a envie de faire la fête avec toi, il a envie de célébrer sa fille. Et ça, le fils aîné n'avait pas compris. Il était comme moi tout à fait, où il croyait que ce qu'il fallait, c'était bosser à fond, un petit peu pour essayer de mériter l'affection de son Père Céleste. Il n'avait pas compris que l'intention du Père, c'est toujours de faire la fête avec nous, de célébrer le fait qu'on soit vivant, qu'on soit présent, qu'on soit en relation avec lui. Enfin, ici, finalement. Il me représente de 2000 fois. D'accord. Il fonctionne. Pas grave, c'est juste pour te dire. La Bible, elle se termine par une fête aussi. Et la fin, c'est le début. C'est les noces de l'agneau, et on est tous invités. C'est en fait que j'ai jamais été organisé. Ce sera un moment particulier, en fait, où on sera réunis avec lui toujours. Et puis je vais finir mon partage de ce matin par ce troisième mot, célébrer. Célébrer, je vais approcher un petit peu plus dessus. C'est un peu ces mots qu'on a beaucoup utilisés dans nos églises, dans nos milieux, et puis on ne sait plus trop vraiment de quoi ça parle. Donc j'ai pris le dictionnaire pour essayer de voir un petit peu déjà qu'est-ce que ça veut dire dans le langage courant, célébrer. Et on retrouve pas mal de choses qui sont intéressantes. Le premier sens, c'est procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, et si possible, l'accomplir de manière solennelle. Par exemple, célébrer des fiançailles. Voilà, c'est quelque chose qui à la fois se réveille, mais c'est sérieux, quelque chose de profond. Un deuxième sens, on va reconnaître aussi, c'est accomplir les rites associés à un acte religieux, par exemple, célébrer un culte. Ça peut vouloir dire aussi fêter un événement et le marquer de manifestations particulières. Une cérémonie ou quelque chose. Par exemple, célébrer une victoire, un anniversaire, célébrer des noces d'or, voilà. Et puis en dernier, ça rejoint bien aussi notre thème, c'est louer, honorer et souvent le faire de manière publique. Célébrer la beauté, la gloire, la grandeur, les exploits, les mérites, les vertus de quelqu'un. Donc célébration, ça va rejoindre à la fois le côté de la fête, à la fois le côté de la joie, et à la fois le côté de la louange. Pourquoi c'est important en fait ce qu'on célèbre? C'est parce qu'on va reconnaître la culture d'un groupe humain
parce que cette culture célèbre, parce qu'elle met en avant. Si vous voulez connaître les valeurs d'une culture, si vous approchez d'une entreprise, d'une tribu en Afrique, ou d'un groupement quelconque, eh ben, regardez en fait qu'est-ce que cette communauté célèbre, qu'est-ce qu'elle met en avant, quand est-ce qu'elle fait la fête. Et c'est les moments où vous allez voir quelles sont les valeurs de cette communauté à cœur, qu'est-ce qu'elle met en avant, et qu'est-ce qui est important pour elle. Donc c'est pas anodin qu'un des commandements que Dieu ait donné à Israël à l'époque, c'est voilà les fêtes que tu vas faire tous les ans. C'est les moments où on va célébrer. Célébrer, alors attention, c'est en deux parties, hein, pour que vous sachiez. Célébrer, c'est se tourner vers le passé, et c'est aussi se tourner vers l'avenir. On va prendre ces deux points, on va commencer par se tourner vers le passé. Je disais tout à l'heure, en fait, faire la fête dans notre société, c'est oublier. Et dans la Bible, célébrer, c'est se souvenir. Et il y a deux choses qui vont vraiment nous aider à célébrer en se tournant vers le passé. Et c'est des petits trucs qui vont vous aider, parce que quand vous êtes vraiment hors de la joie, vous n'avez pas envie de louer Dieu, voilà, vous n'êtes pas dans ce mode-là, il y a des petites choses qui peuvent vous aider à revenir en fait vers la joie, à revenir en fait vers une attitude de louange. Et donc c'est le premier, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est quand vous vous tournez vers le passé et vous racontez tout ce que Dieu a fait. Vous connaissez bien ce psaume, compte les bienfaits de Dieu, tout ça. Souviens-toi de tout ce que Dieu a accompli, souviens-toi des bienfaits de Dieu, c'est un autre psaume. 103, je crois. Je l'ai noté quelque part. Je vous redonnerai la référence tout à l'heure, c'est un livre. Donc témoigner, louer, honorer publiquement, raconter les exploits de quelqu'un. Donc témoigner. Il y a ce passage dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple va mettre plusieurs pierres l'une sur l'autre, il va dire ça va s'appeler Ebenezer. C'est un témoignage de jusqu'ici. Dieu nous a secourus. On a besoin en fait de nous aussi faire des Ebenezer en fait, dans notre vie, dans notre communauté. Célébrer, voilà tout ce que Dieu a fait. On va s'arrêter quelques instants, on va faire la liste de tout ce que Dieu a accompli au milieu de nous. Et le fait de le verbaliser, de se le rappeler mutuellement, ça va créer en fait de la joie, ça va créer de la louange en fait. Ça va créer en fait cette célébration. La deuxième chose, donc le témoignage et la reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui va nous aider à célébrer en se tournant vers le passé, ce que Dieu a accompli. Vous connaissez bien ce passage dans le psaume 100, qui dit rentrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. C'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est rappelé, Dieu est bon avec nous. En fait, la Bible nous dit dans ce psaume, c'est la porte d'entrée. Si vous voulez entrer dans la louange, si vous voulez changer votre attitude de cœur pour revenir à une attitude de louange, commencez par la reconnaissance, c'est la porte, c'est le début. Retrouvez toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Si c'est difficile, vous commencez par des basiques. Je respire. Je suis en vie. Je vais être mort. Et je ne suis pas... je suis malade, mais je suis peut-être en vie quand même. Peut-être que j'ai plus d'argent, mais je suis en vie. je suis en relation avec Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul ici. Vous savez, si j'ai quelqu'un qui parle un peu. On peut retrouver vraiment des basiques. Oh, j'ai des galères dans mon couple. Ouais, mais je suis marié. Moi, c'était un vrai problème. Moi, j'étais jamais... Bah oui, j'étais du temps avant de trouver quelqu'un avec qui serait ma vie. Oh, mes enfants, ils sont insupportables. Oui, mais t'as des enfants. Il y a plein de gens qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas en avoir, qui n'en auront jamais. Toi, tu en as un. Alors oui, des fois c'est compliqué. Mais c'est un sujet de reconnaissance à la base. Et des fois, c'est juste de changer, en fait, le regard. Et ça, c'est quelque chose où on est acteur. C'est pas magique, en fait. Ça va pas se passer malgré nous. Et c'est quelque chose qu'on découvre dans les psaumes en particulier. David, il va nous partager les trois positions qu'il va avoir par rapport à lui-même, par rapport à son âme. Et je vais citer très vite ces trois versets, parce que j'aime beaucoup, et c'est aussi un peu un... Je traite trop avec... je sais pas, j'arrive plus... J'ai le mot blueprint, et je sais plus comment on dit en... J'ai oh j'ai plus le mot français. Le canevas, voilà. C'est plus joli, le canevas. C'est un canevas que j'utilise aussi des fois aussi dans mes temps de louange. Quand je sens en fait que l'assemblée a besoin de... En fait, c'est pas possible de conduire quelqu'un dans la louange, de conduire une assemblée dans la louange, si les gens qui sont là ne décident pas par eux-mêmes de louer Dieu.
je ne vais pas pouvoir leur imposer ça, il faut qu'ils le fassent eux pour qu'on vive quelque chose ensemble. Et donc pour faire ça, il y a 3 versets par rapport à notre âme que David va utiliser. Et le premier, c'est dans le psaume 42, verset 6, le psaume pour les déprimés. Et donc en fait, David n'est pas content, il n'est pas dans la joie, clairement. Voilà, ça va pas, tout va mal, il n'est pas du tout dans cette attitude de louange. Et du coup, son positionnement, c'est qu'il va se tourner vers lui-même, vers son âme, il va dire, mais pourquoi as-tu mon âme? Pourquoi est-ce que tu es abattu? Pourquoi est-ce que tu gémis à l'intérieur de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Moi, c'est un peu mon truc de tout à l'heure, théorie, que je peux encore louer. Espère en Dieu, parce que je vais pouvoir le louer encore, parce qu'il est mon salut et mon Dieu. Donc la première position de David, ça va être de se tourner vers lui-même et dire, qu'est-ce que tu fais, mon âme? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es déprimé? Parce que tu as perdu espoir. Mets ton espoir en Dieu, et tu le loueras encore. Il est ton salut et ton Dieu. La deuxième étape, on la trouve dans le psaume 57, verset 8. C'est un passage que j'aime beaucoup. Et David se tourne vers lui-même et dit, réveille-toi, mon âme. Réveille-toi maintenant. C'est comme si tu étais endormi en fait, dans ta tristesse, comme si tu étais endormi en fait, dans la considération en fait, des choses qui vont mal autour de toi, lorsque tu traverses le difficile. Réveille-toi, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je veux réveiller l'aurore. Cette deuxième étape, c'est que maintenant, il faut que mon âme se réveille pour louer Dieu. Et puis la troisième, on la trouve dans le psaume 103 et au verset 2. Ah, voilà, le verset que vous cité tout à l'heure. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc ça, c'est une petite technique quand vous n'êtes pas bien et sur ce petit chemin. Qu'est-ce que tu fais, mon âme? Pourquoi t'as battu? Mets ton espoir en Dieu, tu peux le voir encore. Réveille-toi, mon âme, je veux réveiller l'aurore. Où est le son, mon luth et ma harpe? Mettez un CD de louange, mettez quelque chose, et commencez à réveille-toi, mon âme, maintenant, c'est à toi de louer Dieu. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, ce chemin de reconnaissance, de compter en fait tout ce que Dieu a fait, et de le célébrer, de faire la fête avec ça. Ça marche dans la branche personnelle, ça marche dans la branche communautaire, et j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qu'on décide de faire. C'est pas magique. Et c'est pas quelque chose aussi que Dieu doit nous accorder. Des fois, on attend que Dieu fasse quelque chose, que c'est à nous de faire. Et là, clairement, c'est à nous. Quand vous arrivez au culte le dimanche matin et que souvent, comme moi, vous êtes mal réveillé, pas assez caféiné, et puis un peu en bataille, et puis la tête, voilà, et plutôt ronchon, ben, en fait, c'est votre travail de décider de louer Dieu, en fait. De vous tourner vers votre âme et dire, non, mon âme, je sais que tu n'es pas en état ce matin, mais tu vas quand même le faire. Maintenant, tu te réveilles et tu bénis, tu bénis Dieu. Si on faisait tout ça le dimanche matin, on aurait des bulles de feu. Hein. Tous on confesse ça avant de commencer, ça va être vraiment la folie là. Pour moi, en fait, en tant que conducteur de joie, je n'ai pas l'impression que je dois emmener les gens. Venez avec moi. Ouais, louer Dieu, je vais vous montrer comment il faut faire. Par contre, j'ai plutôt l'impression que je dois les amener à se prendre une décision. Dire maintenant, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez louer Dieu ou pas? Parce que je ne peux pas faire ce choix à votre place. Donc célébrer, c'est se tourner vers le passé, c'est se souvenir, et c'est important en fait de se souvenir. Je pense qu'il y a un mot en fait en hébreu qui exprime ça, c'est le mot zakar. Zakar, c'est le mot qu'on utilise aussi pour le scribe par exemple dans l'Ancien Testament, celui qui était censé en fait noter, écrire, pour qu'on se rappelle en fait de ce que Dieu avait fait. C'est étonnant en fait dans l'Ancien Testament à quel point Israël répète très souvent, ils racontent leur histoire, ils racontent ce que Dieu a fait. Même des années, des siècles après, souviens-toi, tu étais en Égypte et puis le Seigneur t'a fait sortir à bras forts, à main étendue, etc. Et c'était vraiment en fait dans la culture de ce peuple de se rappeler. C'était très important de se souvenir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont essayer de se battre pour attirer notre attention et pour nous faire oublier. Des fois, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Comment est-ce que j'ai pu oublier l'action de Dieu miraculeuse? Des fois, quand je suis un peu déprimé, etc., et que je commence à me rappeler tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais c'est dingue, comment est-ce que j'ai oublié ça? Souvent, même quand ça se passe, je me dis, il faut jamais que j'oublie ça. Et puis en fait, ça tombe un petit peu comme ça dans l'oubli. Donc c'est vraiment un enjeu de se souvenir, et c'est un enjeu aussi pour notre foi, en fait. Dieu cherche des personnes qui vont se rappeler, qui vont se souvenir de ce qu'il a fait. Et c'est vraiment notre rôle, en fait. Dieu, il inscrit son histoire, il inscrit sa grande histoire dans notre petite histoire. C'est
C'est pour ça que c'est tellement important aussi pour Dieu, cette transmission de génération en génération. Vous, les parents, vous allez pouvoir transmettre à votre enfant ce que Dieu a fait. Il y a ce psaume, je crois que c'est le psaume 78, qui dit ça. Et puis, c'est un très beau psaume, en fait, c'est peut-être pas. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos enfants. Nous retirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé cette règle en Jacob, il a établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lever à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, qui étaient une génération indocile et rebelle, au cœur trop inconstant, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il y a un enjeu dans le fait de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et les célébrations, le fait de célébrer ces moments, on se souvient qui on est, on se souvient ce que Dieu nous a confié, on se souvient ce qu'il a fait, et on célèbre tout ce que Dieu a accompli jusqu'ici. Et puis on va bientôt conclure, mais on va finir sur célébrer, c'est aussi se tourner vers l'avenir. Alors je vais vous retrouver mes notes, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour célébrer, c'est se tourner vers l'avenir? Alors, il y a plusieurs versets qui nous parlaient par rapport à ça. Moi, en fait, naturellement, je serais plutôt resté sur la première partie que j'ai partagée, donc témoignage, reconnaissance. Ah, c'était vachement bien, j'ai été bien occupé d'eau. Bon, allez, on passe à la suite. Et en fait, la Bible, elle nous montre que célébrer, c'est aussi regarder ce qui va arriver. C'est se tourner vers l'avenir. Il y a un psaume, en fait, le psaume 118, versets 24 à 27. C'est un verset qu'on pareil, qu'on connaît bien, parce qu'on balance un peu à tout bouchon. Et il est intéressant. Le psalmiste dit: voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et il continue, il dit: Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il vous éclaire. En fait, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que c'est une célébration en avance. C'est un verset à lire le matin plutôt que le soir. Il dit: voici la journée que l'Éternel a faite. C'est pas la journée qui vient de s'écouler, c'est celle qui commence et qui arrive. Et il dit: ben voilà, c'est un sujet de joie. C'est une journée que Dieu a faite, et voilà tout ce que Dieu va faire aujourd'hui. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient. Nous vous bénissons. En fait, il annonce tout ce que Dieu va faire, et il fait la fête tout de suite. C'est rigolo. Maintenant, on fait la fête quand c'est fini. Ben lui, il dit: non, on va faire la fête tout de suite parce que ça va être une journée géniale. Donc, célébrer, c'est aussi déclarer ce que Dieu va accomplir et commencer, en fait, à se réjouir pour ça. C'est de la reconnaissance en avance. Célébrer, c'est se tourner vers l'avenir aussi en prophétisant ce que Dieu va accomplir. En déclarant: voilà ce que Dieu a l'intention de faire. Et je ne vais pas attendre que ce soit fait pour commencer à célébrer ce que Dieu va faire. Je vais le faire maintenant. On va célébrer tout de suite la bonté de Dieu pour la suite, pour l'avenir. C'est vraiment un positionnement, en fait, où on est à la fois tourné vers le passé, mais aussi vers ce qui arrive, ce qui vient. Et je disais tout à l'heure, on est présent ici, bien sûr, mais là, notre orientation, elle est vers cette fête qui arrive avec les noces de l'agneau, et qui est notre destin, en fait, à chacun. Et ce sera à la fois une célébration tournée vers le passé, comment Dieu s'est révélé dans l'histoire de l'humanité, comment il est venu nous chercher au travers de Jésus, comment il nous a sauvés. Mais ce sera aussi une célébration de l'avenir, parce que ce sera le vrai commencement de notre vie éternelle, le vrai commencement de notre vie avec Jésus pour toujours, et de tout ce qui se passera après. Je vais finir sur ce point, puis on va prier. Je disais ce verset dans l'Ecclésiaste. J'aime beaucoup l'Ecclésiaste, c'est un livre qui me parle beaucoup. Peut-être que c'est mon côté dépressif qui connecte bien avec.
Mais justement, il est assez surprenant ce livre parce qu'il dresse un constat de ce qui se passe autour de lui très. Voilà, il n'y va pas avec parfait chemin en fait. Il décrit vraiment la complexité de la vie humaine, l'influence du péché, comment finalement il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne servent à rien. Et en même temps, au milieu de ça, il dit, verset 7 du chapitre 9, « Va manger ton pain dans la joie, boire ton vin dans la gaieté, parce que Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. » Et c'est un petit bijou ce verset, j'aimerais qu'on finisse ce moment ce matin sur ça. J'aimerais vous encourager chacun, on va aller se restaurer. Alléluia. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, parce que Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Ça change tout en fait de célébrer en se tournant vers la vie, de savoir que la joie en fait, que Dieu a pour toi elle est déjà là. Peu importe en fait ce qui va arriver dans la suite, peu importe si tu réussis ou si tu échoues, peu importe si la voie que tu as entrepris de suivre en fait elle finit par une grande victoire ou par une défaite. Peu importe que tu sois dans une situation de désert ou que ce soit l'abondance et la grâce pour toi aujourd'hui, Dieu prend déjà plaisir à qui tu es, ce que tu fais. Tu fais déjà la joie de ton Père Céleste ce matin. Le Père Céleste a envie de célébrer, de faire la fête avec toi. J'aimerais que ce week-end ce soit là pour chacun d'entre nous, et puis aussi en tant qu'Église. Le temps où le Père Céleste a envie de faire la fête avec nous, de célébrer tout ce qu'il a accompli, et de célébrer tout ce qu'il va accomplir. Ça vous va? Seigneur Jésus, quel privilège, quel plaisir d'être cette épouse que tu prépares. On tourne les yeux vers ce moment où on sera réunis avec toi pour les noces de l'agneau. Le sens de l'histoire sera enfin clair, où la réalisation de tout ce que tu as promis, de tout ce que tu as annoncé sera réel. On sera avec toi pour l'éternité. Merci parce que tu es venu nous révéler l'amour de notre Père Céleste. Tu es venu nous révéler, Seigneur, que le désir de Dieu, depuis le début des temps, depuis qu'il nous a créés, c'est de faire la fête avec nous, c'est de célébrer la création qu'il a opérée en chacun de nous, de pouvoir être dans la joie, de pouvoir manger, de pouvoir boire et se réjouir ensemble. Et Seigneur, je prie que pendant ce week-end, il y ait vraiment ce sceau du Saint-Esprit, cet esprit d'adoption qui puisse descendre sur chacun d'entre nous, qui puisse descendre tout à nouveau aussi sur cette Église et renouveler en fait cette conviction en fait que nous sommes des enfants bien-aimés de notre Père Céleste, que la joie de Dieu est effectivement notre force. C'est pas notre joie personnelle qui est notre force, c'est la joie de Dieu. Dieu se réjouit quand il nous regarde, c'est ça qui va nous donner la force de persévérer et de continuer. C'est ça qui va nous aider à continuer dans toutes les galères, les difficultés, les tempêtes, les tristesses qu'on va pouvoir traverser dans notre vie. Recevoir cette joie de notre Père Céleste, quand il nous considère, c'est ça qui va nous aider à continuer. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.